Elle s'appelle pizza parigina, pizza parisienne en italien. Et c'est l'une des street food parmi les plus célèbres de Naples, super gourmande et super facile à préparer. On prépare la pâte à pizza. Tout d'abord, délayez la levure de boulanger sèche ou fraîche dans un peu d'eau pour l'activer. Mélangez la farine avec le sel. Creusez un puits au milieu. Versez-y l'huile d'olive et la levure. Petit à petit, incorporez la farine au liquide en mélangeant avec une fourchette. Ajoutez l'eau en plusieurs fois et continuez à mélanger. Maintenant, pétrissez délicatement la pâte avec votre main. Elle colle, c'est normal, puisqu'il s'agit d'une pâte à pizza à haute hydratation, plus élastique et plus digeste. Badigeonnez un autre grand saladier avec un peu d'huile d'olive. Transférez la pâte dans le saladier huilé. Couvrez avec du film alimentaire. Faites lever la pâte 2 heures à température ambiante ou 24 heures dans le réfrigérateur, jusqu'à ce qu'elle double de volume. Huilez une plaque à pizza rectangulaire. En alternative, vous pouvez utiliser la lèche frite du four. Une fois la pâte levée, farinez légèrement le plan de travail. Dégazez la pâte, puis pétrissez-la rapidement pour qu'elle soit uniforme. Déposez la pâte sur la plaque et étalez-la avec vos mains huilées. On étale à la main plutôt qu'avec un rouleau pour que la pâte soit bien alvéolée après cuisson. Partez du centre et étalez la pâte vers les bords de la plaque.
Couvrez avec du film alimentaire juste posé dessus et laissez la pâte lever pendant encore 30 minutes jusqu'à 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps, assaisonnez la passata de tomates, c'est un coulis de tomates, avec du basilic frais découpé à la main. Le basilic est fondamental dans cette recette. Il apporte beaucoup de parfum à la garniture. Ajoutez un filet d'huile d'olive et un peu de sel et mettez de côté. Ôtez le film alimentaire de la pâte levée. Ensuite, étalez la sauce tomate sur la pâte à pizza. Laissez 2 cm de bord libre tout autour. Ajoutez des tranches de mozzarella. Elle ne doit pas être juteuse, autrement la pâte à pizza va ramollir pendant la cuisson. Faites donc dégorger votre mozzarella avant ou bien utilisez de la mozzarella à pizza qui n'a pas de jus. Ajoutez des tranches fines de jambon blanc. Couvrez avec une pâte feuilletée rectangulaire. Voilà la particularité de la pizza parigina. Piquez sur plusieurs endroits avec les dents d'une fourchette. Badigeonnez avec de l'huile d'olive. Enfournez à 200 degrés dans un four ventilé ou à 220 degrés dans un four statique et faites cuire la pizza 25 à 30 minutes jusqu'à ce qu'elle soit dorée sur le dessus. Découpez-la en carrés avec une roulette à pizza et dégustez la pizza parigina chaude. Vous aurez du croustillant, du moelleux plein de saveurs et plein de gourmandise avec cette pizza parigina. Buon appetito!